3 défenses de titre, une mise à jour, une battle royale. On va tout traiter et on n'épargne personne ici. Allez, c'est parti les boys. Alors le show il démarre par Adam Pearce qui nous fait une grosse mise à jour avec vraiment des grosses guillemets. Bon, personnellement, moi je m'attendais à vraiment une grosse explication, peut-être même pas forcément Rollins présent pour le show, mais peut-être vraiment l'entendre lui, sa version des faits, sa propre mise à jour. Mais bon, apparemment une explication de 2 minutes, c'est valable. Adam Pearce est rejoint par les Bron Breakker. Les Bron Breakker qui font leur rentrée avec Paul Heyman. Et déjà, première petite remarque, à partir du moment où la porte s'ouvre, je vois Bron Breakker la ceinture, je me dis ok, si j'ai qui devant moi? Parce que j'ai Batista, j'ai Goldberg, pas compris. Franchement, le mec, il est vraiment avec la ceinture, ça lui va super bien. Il avait Vlalor avec la ceinture, donc vraiment très fort. Adam Pearce qui annonce que au vu de la blessure de Seth Rollins, il va retirer le titre World Heavyweight à Seth Rollins et va le mettre en jeu à Saturday Night Main Event, qui, si vous avez suivi le dernier épisode, c'était CM Punk qui était le challenger. Du coup, pour trouver un nouveau challenger avec CM Punk pour déterminer le nouveau champion, on nous annonce une bataille royale. Du coup, Adam Pearce qui exige de Bron Breakker qu'il lui rende la ceinture. Donc Bron Breakker il s'approche de lui comme ça. Il lui dit et si je te donne pas, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Adam Pearce, franchement, depuis SmackDown, on se rappelle. Franchement, Adam Pearce c'est la fiote ultime. Avec tout le respect, c'est vraiment la fiote ultime. Le mec a peur de absolument tout le monde. T'as un échange assez tendu entre les deux. C'est Bron Breakker qui va quand même remettre la ceinture sous les bons conseils de l'oracle, le trait ultime, Paul Heyman. Il rend la ceinture avec un petit s'il te plaît, bien évidemment, c'est le mot magique. Ensuite, promo assez courte, assez simple, qui explique tout simplement que Paul Heyman, j'ai trahi Seth Rollins parce que voilà, je crois en d'autres personnes qui vont être l'avenir. Seth Rollins, ça y est, il va plus être dans le main event. Je vais prendre les nouveaux main eventers. C'est nous la nouvelle vision. Et vous n'êtes pas content? C'est la même chose, simplement. Ensuite, directement, parce que vraiment, promo a duré en tout 5 minutes. 5 minutes d'explication pour un turn et toute une rivalité construite sur 7 mois. Non mais franchement, là, c'est n'importe quoi. Enchaîné avec Judgment Day. On retrouve Judgment Day dans le bureau. Un peu tendu comme toutes les semaines, comme à chaque fois, entre JD McDonough et Dom Dom. Et en fait, Dom Dom, lui, lâche qu'il est, il dit ouais, il va voir Adam Pearce. Il lui dit oui, pourquoi moi je dois tout le temps défendre ma ceinture? Pourquoi je suis le seul à faire ça? Il y a AJ Styles qui se ramène, qui dit oui, mais t'as raison, mon ref. Mon ref, moi je suis d'accord avec toi. Certes, je t'aime pas. Certes, t'es pas mon gars, mais t'as raison. T'as raison. Pourquoi tes deux potes là ils défendent pas leur ceinture? Mais dis-moi carrément, pourquoi? Comme par hasard, il y a un match et comme par hasard, ce n'est pas de sa faute. De toute façon, on connaît le grand monsieur. Directement avec le match AJ Styles Dragon Lee. Et pour rappel, ce sera Finn Balor et JD McDonough qui vont être seuls contre AJ Styles et Dragon Lee pour les titres par équipe. C'était le meilleur match de la soirée. Je me suis pas ennuyé une seconde. Bon. Maintenant, on connaît Netflix, hein. Les pubs toutes les 30 secondes, ça commence à bien faire. Petit bémol après, c'est que personnel, j'aime vraiment pas du tout l'équipe AJ Styles, Dragon Lee. Pour moi, c'est pas une équipe qui va ensemble. Genre, c'est littéralement aucun rapport. Je vois pas pourquoi on fait ça. Et de toute façon, tout ce qui entoure AJ Styles ces derniers temps, sachant qu'il va bientôt prendre sa retraite, l'un des meilleurs catcheurs de tous les temps. Titre par équipe, Dragon Lee. Qu'est-ce qui se passe? Moi, non, de base, c'est titre intercontinental, voire même World Heavyweight. Mais bon, c'est la WWE, c'est comme ça, on choisit pas. Du coup, forcément, très bon match, très disputé, très technique. Franchement, en plus, en regardant le match, je me suis dit vraiment, JD McDonough, malgré sa taille, malgré que le fait est qu'il n'est pas très imposant, il est très bon dans le ring, très fort. Il vend très bien les prises, il arrive à très bien donner un bon ton au match. Et aussi, petite remarque, j'ai trouvé que pendant ce match-là, la foule était vraiment à fond derrière Dragon Lee. Donc, à la fin du match, on a Finn Balor qui veulent tenter de porter le Styles Clash, le finisher de AJ Styles. Mais AJ Styles le contre à la base en roll-up et qui finit lui-même en Styles Clash pour la victoire. On enchaîne directement au Rusev versus Dom Dom pour le titre intercontinental. Et en vrai, c'est réel. Dom Dom, il est en roue libre. Hein. Il défend le titre quasiment toutes les semaines. Pas toutes les semaines, c'est Dom Dom. Il n'a pas recrédibilisé le titre intercontinental, il l'a mis au goût du jour, je dirais. De toute façon, à Raw, les seuls titres qui tournent, qui sont mis en valeur, c'est les titres intercontinentaux. Pas savoir pourquoi, mais bon. Forcément, Dom Dom Rusev, quand même bon match, assez technique. Dom Dom qui vraiment, combat après combat, s'améliore. Il devient de plus en plus crédible dans le ring. Franchement, maintenant, par exemple, vous prenez le Dom Dom juste champion intercontinental, ou même un petit peu avant, je me dis,
ok, ce mec-là, je crois que n'importe qui peut le battre. Alors que maintenant, je regarde Dom Dom catcher, je le trouve crédible dans le ring, je le trouve crédible, je le trouve intéressant. Et je me dis, ok, c'est pas tout le monde, il peut la mettre à Dom Dom maintenant, c'est comme ça. Donc l'histoire du match, c'est que Dom Dom, c'est le tricheur ultime. Ça commence à se battre à l'extérieur du ring. Penta apparaît parce qu'il y a des tensions entre Rousseff, Penta et Dom Dom pour le même titre. Donc ça fait un cercle assez vicieux. T'as Penta qui vient distraire Dom Dom, sauf que Rousseff, bourrin, le russe comme il est, enfin il est bulgare je crois, mais le russe comme il est, tu vois, il pousse Dom Dom sur Penta, c'est-à-dire qu'il en a rien à foutre de qui. Moi je viens juste prendre le gars et ma ceinture et je pars. Sauf que Dom Dom, vous savez comment il est. Il profite de l'occasion, il vient choper le petit marteau de la cloche, il le met dans sa botte, sauf que non. Ça marche pas sur Rousseff, ça. Rousseff, il trouve le marteau, il le menace. Il lui dit quoi? Tu je t'assomme? Tu je t'en mets un? Tu je t'en mets un? Sauf que du coup, le mec, il fait ça devant l'arbitre. Le mec a rien compris, quoi. Le mec n'a pas compris le principe du catch. Du coup, l'arbitre distrait, il prend le marteau, il essaie de le donner, de dire les gars, s'il vous plaît, c'est cul. Sauf que Dom Dom, lui, il a plus d'un tour dans sa main. Il lui envoie un low blow de l'espace. 619, Fox Splash, victoire de Dom Dom qui bat Rousseff. Et la semaine dernière, qui a battu Penta. Donc ça continue, ça avance, la rivalité continue. Et à la fin du match, on a Penta qui se met à attaquer Rousseff. Donc je pense que ça suppose forcément un match entre Rousseff et Penta. J'espère pas forcément une rivalité parce que Penta, je le trouve trop stylé. C'est l'un des seuls mecs actuellement qui a une bonne entrée. Bon, peut-être pas encore le micro qu'il faut, mais il a le in-ring, l'entrée, tout ça. Donc moi, je veux le voir champion intercontinental. Je veux le voir briller en fait. J'en ai marre de le voir dans des rivalités qui n'ont pas de saveur, qui n'ont pas de personnalité, qui n'ont rien du tout. Ça me... Genre pour moi, c'est du gâchis. Genre tu ramènes pas Penta pour qu'il aille combattre des Xavier Woods, des Kofi Kingston, des Rusev, Rusev si. Mais des Grayson Waller, s'il vous plaît. On a le match Becky contre Maxime Dupri pour le titre intercontinental, donc le 3e match. On a Becky qui fait son entrée. Et franchement, quand je l'ai vu Becky, je me suis dit, wesh, elle est en deuil ou quoi? Et je me suis dit, est-ce que c'est parce que la semaine dernière, elle a perdu contre Maxime ou c'est à cause de Seth Rollins qui est blessé, son mari du coup. Forcément, je pense que c'est un petit peu des deux. Donc on a eu assez un bon match, assez technique. On a eu tout de même Maxime qui, soit dit en passant, qui s'est vraiment amélioré parce que je sais pas qui était là quand elle a commencé, mais cette meuf là c'était horrible, hein. C'était vraiment une calamité sur le ring. Maintenant quand je la vois, je me dis ok, genre là je me dis à tout moment elle peut créer la surprise et pas de Becky et devenir championne. C'est ça que je me suis dit. Elle a beaucoup joué sur la jambe de Becky, notamment avec des ankle locks. Franchement, très bon match, comme pas très bon match, n'abusons pas. Bon match. Il n'y a pas eu trop de temps mort, je me suis pas ennuyé devant le match, franchement ça s'est bien passé, sauf que du coup fin du match, bon, certes je comprends pour pas décrédibiliser Maxime Dupri qui vient à peine d'avoir un tout petit peu de hype, mais bon, donc du coup Becky qui s'enfuit avec la ceinture, du coup qui laisse tomber, qui dit de toute façon c'est pas mon combat, regardez qui je combats, je suis Becky Lynch, j'ai pas le temps. Donc elle part, sauf que Maxime, non, elle va la rattraper, elle la ramène dans le ring. Sauf que quand elle la ramène dans le ring, elle n'a pas regardé que en fait Becky avait encore sa ceinture. Donc Maxime tente un roll-up que Becky évite, et sauf que du coup, ça y est, elle se dit ça y est le match, ça y est, ça m'a gavé. Coup de ceinture, disqualification. On se trouve dans le bureau de The Vision. The Vision très énervé, enfin très énervé. The Vision toujours énervé, j'ai envie de dire. On a Bron Breakker et Bronson Reed qui sont là, qui pensent à qui attaquer, à qui ils vont faire du mal. Sauf que du coup, t'as Paul qui arrive et là, t'as Bron Breakker qui lui dit « Ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce matin, on est arrivé, on était au max, on était les boss, on avait des chaînes, on avait le titre. Le titre était à nous. On a donné le titre et là, maintenant, on n'est même plus dans la Battle Royale. Ça veut dire qu'on n'a même plus de chance pour le titre. C'est quoi les bails ?» Et là, t'as Paul Heyman qui nous rappelle un peu son CV. Il lui dit, écoutez, les gars, faut être patient. Bon, vous savez, c'était qui mes clients? Quand Brock Lesnar il est arrivé, il m'a écouté. Je lui dis, il faut pas attaquer tout le monde. Vas-y, tranquille. Et regarde ce qu'il a fait. Il a battu le Rock et est devenu champion du monde. CM Punk, c'était un jeune rebelle. Je lui dis, attention, mon gars. Doucement, vas-y, doucement, fais ce que tu as à faire. Va. Et finalement, règne de 434 jours. Il parle de Roman Reigns. J'ai dit Big Dog. Qui se rappelle du Big Dog? J'ai fait de lui le Tribal Chief. Ça veut dire, les gars, quand je vous dis d'écouter mes conseils, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Faites-moi confiance. Donc apparemment, ça suffit un peu à les calmer. Donc on a les Browns qui sont en mode, ok, on va voir où ça mène. Mais les Browns, attention. Les Browns, moi, je veux les voir en main event. Hein. Moi, je veux pas aller... Je veux les voir vite fait en main event. Fini directement par le main event, la Battle Royale, pour déterminer qui sera l'opposant de CM Punk à Saturday Night Main Event. Alors pour rappel, dans la Battle Royale, il y avait Jey Uso,
Jimmy Uso, AJ Styles, Finn Balor, JD McDonough, El Grande Americano, Grayson Waller, Kofi Kingston, Penta, LA Knight, Rusev, Sheamus, Dragon Lee, Otis, Akira Tozawa et Ivar. T'as capté? Donc là, c'était du show. C'était du show. Donc, on commence tout de suite par l'entrée de Jay et Jimmy qui nous font une entrée, bon, comme d'habitude, grosse entrée. Ça prend des enfants, ça hit, ça remet la musique, ça re-hit directement. De toute façon, vous connaissez la chanson. Hein. Donc, tout le monde fait son entrée peu à peu. Penta, petite remarque, Penta, trop stylé. Je sais que je l'ai déjà dit, mais trop stylé son entrée. Très mal utilisé, mais très stylé. Donc, juste avant que la cloche retentisse, on entend CM Punk qui fait son entrée. Donc, il se pose à la table des commentateurs pour pouvoir observer son potentiel futur adversaire. La cloche sonne, c'est parti. Premier éliminé, Otis, qui se fait éliminer par Rusev, qui élimine son poteau Akira Tozawa. Et ça y va, enchaînement petit à petit après Dragon Lee. Les uns après les autres, ça y va. On va aller directement vers la fin du match parce que c'est ça qui nous intéresse. On avait Jimmy qui avait l'opportunité d'éliminer Jay, au moins de le laisser se faire éliminer tout seul. Mais par bonté d'âme, par cœur, il a réussi à prendre sur lui, il a sauvé Jay. Il l'a sauvé, sauf que, quand la situation inverse s'est présentée, quand LA Knight allait éliminer Jimmy, quand ils étaient tous les deux, Jay n'a pas hésité une seconde. Hein. Il a éliminé son frère et LA Knight. Jay, à la fin, qui élimine Dominic Mysterio pour devenir le deuxième challenger pour le titre World Heavyweight. On a un face-à-face à la fin du show entre CM Punk et Jay Uso. La bataille royale, ça va, mais par rapport à trouver un adversaire comme ça, je trouve que, même si c'est encore un petit peu trop tôt, franchement, j'aurais bien voulu voir Bron Breakker prendre Cedric dans les feuds pour le titre, quoi. J'aurais voulu que ce soit un des deux qui aille à Saturday Night Main Event, qui prenne le titre. Après, peut-être par la suite, c'est Rollins qui fasse son retour, qui confronte un de ses anciens poulains, qui lui dise « Ouais, tu m'as trahi, t'as pris ma ceinture ». Ça aurait pu aller loin. Ou même si Bron Breakker aurait pris la ceinture, on aurait pu avoir une rivalité. Bron Breakker prendre Cedric pour le titre, avec Paul Heyman au milieu. Ouais, il y avait trop de combinaisons à faire, c'est trop dommage. Et juste petite remarque, pour moi, Jey Uso est un catcheur que j'apprécie énormément, mais quand je le vois, je ne saurais pas me dire, on dirait un adolescent, quoi. Une tenue flashy, des vieilles lunettes, je me dis, c'est quoi ça? Genre, ce mec-là va affronter CM Punk, genre, ce mec-là, potentiellement, va récupérer la ceinture. Non, c'est pas possible. Forcément, bataille royale, bon, c'est toujours bien de regarder une bataille royale, mais un peu déçu du résultat. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de Raw.